ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Alors que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. 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 Oh Jésus, nous voulons
tous est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel. Pour tous est offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Jésus t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh Jésus t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh Yahweh t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh parce qu'il t'a restauré. Parce qu'il m'a restauré. Oh Jésus t'a restauré. Jésus m'a restauré. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus,
Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Disons majesté. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus Il est bon de louer Dieu, Amen. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque matin, je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Même dans l'épreuve, tu fais naître en moi des fleurs. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je peux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Chaque matin, tes bontés pour moi, Seigneur, se renouvellent. Chaque matin, tout au fond de mes pensées, ta voix m'appelle. Chaque matin, par amour, tu viens pourvoir à mes besoins. Chaque
Je choisis d'ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint, même dans l'épreuve. Tu fais naître en moi les fleurs. Tu es mon Dieu, je veux te louer. C'est dans tes yeux que je veux puiser ma paix, ma force et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Tu es mon Dieu, Je veux te louer. c'est dans tes yeux que je veux puiser Ma paix, ma force. et ma sécurité. Oui, en tout temps, je te chanterai. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Notre Père dans le ciel, notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Notre Père dans le ciel, notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain.
Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma vie. Si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure, établie à chaque heure, coule comme un torrent.
ce matin traiter la foi authentique et vivante. Dieu nous a appelés à une foi authentique et vivante. Amen. Alors on va lire dans Hébreux chapitre 11, c'est le chapitre de la foi. Et nous saluons donc parmi nous la présence peut-être de personnes qu'on n'a pas vues depuis quelque temps. Gilles, bonjour. Également la Trinité Lefebvre de Reims, qui vont tout à l'heure interpréter les mimes, Fabrice, Katharina et la grâce extravagante. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres personnes, parce que je ne vous vois pas tous. Voilà. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage, il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité aux fondements inébranlables, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu, ils saluaient de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Amen. Amen. Pour comprendre l'importance de ce chapitre dans l'Épître aux Hébreux, il faut d'abord remarquer que la vertu dont il est question ici, c'est la foi. Cela peut sembler évident, mais c'est crucial. Le grand besoin de ces Hébreux auxquels est destinée l'Épître, à qui elle était adressée, est la foi. Ce qui avait été mis en question, en raison de leur comportement, n'était pas leur piété, ni leur zèle, pour les questions religieuses, mais c'est leur foi qui était en question. Et dès le début de l'Épître, l'auteur a rappelé que leurs ancêtres n'étaient pas entrés dans la terre promise parce qu'ils manquaient de cette vertu qui est la foi. À cause de quoi ? À cause de leur incrédulité. Ainsi, à la fin du chapitre 10, il résume la situation des lecteurs de cette épître de la manière suivante. Il s'agit soit d'avancer en attendant patiemment le retour du Seigneur et en vivant par la foi, puisqu'il est dit dans l'Ancien Testament, le juste vivra par la foi, soit au contraire de reculer
ce qui signifie abandonner notre profession de foi et aller à la perdition éternelle. C'était l'alternative devant laquelle se trouvaient les Hébreux. Allaient-ils revenir au judaïsme dont ils étaient issus, ou bien allaient-ils continuer, persévérer dans la carrière de la foi en Jésus-Christ, avec toutes les pertes que cela peut engendrer? Parce qu'il n'y a pas que des gains et des profits, il y a aussi des pertes. Et ceux qui voudraient vous enseigner que vous gagnez tout le temps, que vous réussissez tout le temps, et que vous allez toujours avoir la victoire, sont des menteurs. Ah, ça vous surprend. Qu'est-ce que la foi déjà ? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors l'auteur commence à décrire, il commence à illustrer ce qu'est la foi et ce qu'elle accomplit réellement. Que signifie être croyant? Que signifie vivre par la foi? Il commence donc à décrire cela, à illustrer ce qu'est la foi et ce qu'elle accomplit réellement. La foi dont il est question tout au long de cet épître, c'est celle sans laquelle personne ne peut plaire à Dieu. C'est la confiance en Dieu. C'est celle qui se manifeste comme étant dans la foi à ses promesses. C'est ça la foi, c'est croire dans les promesses de Dieu. C'est croire à la fidélité de Dieu plus que toute autre chose. Et même si nos yeux ne voient pas l'accomplissement des promesses, même si la foi ne voit pas tout de suite l'accomplissement des choses, elle continue fidèlement à croire parce qu'elle a confiance dans celui qui est le rocher des siècles, en Dieu lui-même et en son Messie, le Christ. Et celle sans laquelle nous ne sommes pas des croyants. Voilà, c'est la foi dont il est question ici. Et les anciens Israélites dans le désert ont refusé de croire à l'Évangile qui se profilait à l'horizon. Ils n'étaient croyants en aucun sens du terme pour la plupart et ils sont morts ainsi dans le désert de leur incrédulité. Et il est possible qu'ils aient cru pendant un certain temps, bien entendu, mais ils n'avaient certainement pas de racines en eux-mêmes, comme le dit Jésus lorsqu'il parle dans la parabole du semeur. Et ce genre de foi n'est évidemment pas valable. Et lorsque l'épreuve est venue, ils ont démontré qu'ils n'avaient jamais véritablement cru en l'Évangile. Au verset 6, l'auteur affirme expressément que par la foi, il entend cette foi vraie, cette foi authentique par laquelle on peut réellement s'approcher de Dieu et lui plaire, lui être agréable, et sans laquelle il est impossible de lui plaire, sans laquelle nous ne sommes pas de véritables croyants comme Dieu l'entend dans sa parole. Et d'un autre côté, il est sur le point de nous montrer qu'on ne peut pas diviser la foi dans des jolis compartiments étanches, vous voyez. On ne peut pas cloisonner la foi. Nous commençons notre vie avec Dieu, comment ? Par la foi. Par la foi en son œuvre, par la foi en Jésus-Christ. Et ce n'est pas une autre sorte de foi qui est réclamée de nous tout au long de notre parcours pour continuer à vivre. C'est la même foi que nous avons professée au départ. C'est exactement la même. Ce que nous avons cru concernant l'œuvre de la croix, nous devons le croire pour le reste des promesses de Dieu. Et la foi avec laquelle nous commençons, même si elle est petite au départ, elle renferme en elle tout le potentiel de croissance comme un grain, comme une semence. Il y a tout le potentiel de croissance, il y a tout le potentiel d'action, il y a tout le potentiel d'endurance, cette persévérance que l'auteur va illustrer pour nous dans ce chapitre 11 des héros de la foi. Et le salut est tel qu'il est absolument inévitable qu'il se manifeste dans la vie. Il ne peut pas rester caché, ce salut, et il ne peut que façonner nos vies. La foi véritable est quelque chose de vivant, et la foi dans le salut produit en nous quelque chose de vivant. Elle produit une vie transformée, une foi audacieuse, courageuse pour Dieu, une foi agissante, une foi durable, une foi persévérante. Parfois on dit que pour être sauvé, il ne faut absolument rien faire. Vous croyez cela, vous ? Merci. Je suis content d'entendre ça, parce que des fois, on entend des aberrations. Il est vrai qu'on ne peut pas gagner le salut, on est d'accord. On ne peut pas gagner le salut par de bonnes œuvres. On ne mérite rien, comme le dirait notre frère Sylvain, qui le répète souvent. Nous ne méritons rien. Ça, c'est exact. Il est vrai que la foi est un repos. C'est un repos dans l'œuvre de Christ, c'est-à-dire on se repose sur l'œuvre de Jésus-Christ. Il est vrai que la foi consiste à recevoir et non à donner au départ, mais la foi authentique est toujours quelque chose d'actif. Dès le commencement, il n'y a pas quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Peut-être que l'une d'entre vous, a un jour tout simplement levé la main dans une réunion pour dire « Oui,
moi je veux suivre le Seigneur, et a suivi une prière en votre faveur, qui vous a certainement conduit là où vous êtes aujourd'hui, c'est un acte de foi. Pour d'autres, c'est peut-être autre chose. La prostituée de Luc chapitre 7 a cru au message du Sauveur, et parce qu'elle a cru, elle est venue à lui et elle a pleuré à ses pieds. Et il l'a cité en exemple. Une foi qui aurait été seulement théorique et qui ne l'aurait pas conduite à Jésus n'aurait en réalité pas été une foi véritable. Et puis dans Luc 8, puisque ça se suit, Luc 7, Luc 8, la femme qui souffrait d'une perte de sang, elle a cru aussi au Sauveur, et parce qu'elle a cru, elle s'est frayé un chemin, elle qui était une exclue sociale, une bannie de la société à cause de ce dont elle souffrait, elle s'est frayé un chemin à travers la foule, et elle a touché le bord du manteau de Jésus. C'était une foi qui prétendait que, au fond, Jésus allait faire quelque chose dès lors qu'elle-même allait avoir cet acte de foi. Une foi qui prétendrait par contre croire sans venir à lui n'aurait pas été une foi authentique, mais il y a un acte de foi. Et je me demande parfois si beaucoup ne sont pas guéris parce qu'ils ne font pas des actes de foi. Il y a des actes de foi à faire, on n'est pas dans la passivité, on n'est pas dans une sorte de laxisme spirituel. Il faut être acteur de sa guérison, acteur du miracle que Dieu veut faire pour nous. Il y a un moment où il faut mettre sa foi en pratique, il y a même des déclarations à faire. Parfois, on a peut-être besoin d'être aidé de conseils, d'accord, mais néanmoins, cette foi active, vivante, solide, doit se manifester par des actes, par des preuves, en quelque sorte. Il en est ainsi, même en ce qui concerne la conversion, la vraie foi agit toujours, elle se tourne vers le Sauveur. Elle tend délibérément la main pour recevoir le salut et les promesses de Dieu qui vont avec. Il n'y a pas quelque chose sur lequel on n'a pas agi. Il faut bien sûr répondre activement. Ça ne se fait pas automatiquement. Si ça se faisait automatiquement, tout le monde serait sauvé. Vous êtes d'accord ? Ce matin, il peut y avoir 100 nouvelles personnes, mais si ces 100 nouvelles personnes ne sont pas actives dans la foi, elles vont repartir telles qu'elles sont. Il nous fait donc une description de la foi. Dans la version Darby, au verset 1, il nous dit « la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » On comprend très bien cela quand on a quelques années de conversion, n'est-ce pas ? La foi nous rend certains que les réalités futures qu'on espère et que par définition on ne possède pas encore sont véritablement à nous, au point qu'on apprend même à compter sur elles comme si on les possédait déjà. C'est peut-être ce qu'a fait Abraham quand il comptait les étoiles. Certaines réalités sont invisibles, soit par leur nature même, soit parce qu'elles sont encore cachées dans l'avenir. Elles ne sont pas encore produites, elles ne sont pas encore arrivées. Il faut donc attendre le kairos, le temps convenable, le temps opportun de Dieu. La foi nous donne la conviction que ces promesses sont réelles, de sorte que nous les tenons pour certaines. Et on fonde nos choix et nos décisions sur ces promesses et on oriente nos vies en tenant compte de ces promesses. C'est ainsi qu'ont vécu les hommes et les femmes pieux du passé et c'est ainsi qu'on doit vivre nous aussi. Amen. Alors frère, sœur, tu es tellement habitué à exercer la foi que tu serais surpris si tu prenais le temps de réfléchir au nombre de réalités que tu reconnais comme véritables uniquement par la foi. Qui est-ce qui croit que le Seigneur va revenir ? Il n'y a pas grand monde finalement. Je pensais que c'était une doctrine acquise. Est-ce que quelqu'un croit ici au retour du Seigneur ? Ah oui, quand même, un peu plus. Mais pourtant, il n'est pas ici. Il n'est pas encore revenu. Comment ? Voilà. Mais vous croyez donc quand même à son retour. Pour autant, visiblement, vous ne voyez rien. On est d'accord. Vous croyez aussi qu'il intercède pour vous à la droite de Dieu. Pourtant, vous ne l'avez jamais entendu. Comment se fait-il que vous le croyez ? Oui, mais vous n'avez pas entendu Jésus intercéder pour vous. Voilà. Parce que vous avez foi. Donc, vous n'avez pas vu ni entendu sur le moment, mais vous avez cru. Et vous le croyez toujours. Vous croyez qu'il est dans les cieux, mais vous ne l'avez jamais vu assis là-haut, pour la plupart d'entre vous. À moins d'avoir une vision spéciale. Vous croyez donc beaucoup de choses. Vous vous confiez pleinement dans son sacrifice aussi, mais vous n'étiez pas présent à la croix, pourtant il y a 2000 ans. Mais vous croyez que Jésus est mort pour vous.
On en croit des choses finalement par la foi. Amen. C'est extraordinaire. Et comment savez-vous qu'il est ressuscité? Vous n'y étiez pas. Vous n'avez pas vu la pierre rouler au tombeau. Mais vous croyez parce que le Saint-Esprit a mis la foi en vous, tout simplement. Et puis cette foi, elle est développée. Vous êtes habitué à exercer la foi au point que ces réalités sont devenues une partie intégrante de votre vie quotidienne. Vous les avez crues et vous êtes parvenus, à force de les croire, à la conviction, c'est-à-dire à une solidité de la foi, une conviction qu'elles sont vraies et qu'elles résistent à l'épreuve de l'expérience. Et la foi, c'est donc la certitude de ce qu'on espère, la conviction de ce que l'on ne voit pas. Alléluia. Alors, de cette démonstration que va faire l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va jaillir quelques doctrines fondamentales de la foi, des doctrines que nous avons. La première, au verset 3, c'est la doctrine de la création. Il nous dit, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Premier grand domaine donc dans lequel nous montrerons que nous sommes de véritables croyants, c'est celui des doctrines fondamentales de la foi, quand on y demeure attaché, qu'on agit sur la base de ces doctrines-là que nous avons reçues. Et en premier lieu, il y a donc celle qu'il nous montre ici, nous avons la doctrine de la création. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ici, nous marchons sur un terrain réellement solide. On est entouré de réalités qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas goûter, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas entendre et qui, pour cette raison, nous paraissent pourtant réelles. Et parfois, on a même peur de les remplacer par des réalités spirituelles et visibles, tant on est habitué à les voir. Mais quand on réfléchit un instant, d'où provient la matière solide qui est devant moi? Cette terre et tous ses produits. Quand on pense que dans une chaise, il y a des atomes invisibles, pourtant vous y croyez aux atomes, vous ne les avez jamais vus pour certains d'entre vous. Avez-vous déjà été voir dans le microscope? Non, mais vous avez foi parce que les scientifiques l'ont dit. Mais c'est encore mieux si on a foi parce que Dieu le dit. A-t-elle toujours existé, cette matière? Non. Tout ce que nous pouvons voir est issu de choses que nous ne pouvons pas voir et qui auparavant n'existaient pas. Nous marchons sur quelque chose qui, il y a très longtemps, ne pouvait être vu, ni touché, ni goûté, ni senti, ni entendu, parce que ça n'existait pas, tout simplement. C'est Dieu qui a amené à l'existence ce qui n'était pas. Ainsi, tout l'univers dans lequel nous vivons, c'est une immense leçon visuelle de la foi, parce que ça n'existait pas avant. Et si nous avions pu nous tenir aux côtés de Dieu un instant avant le commencement de la création, il nous aurait fallu une foi extraordinaire pour croire que quelque chose allait se produire, car tout allait surgir du néant. Et nous ne devrions pas considérer le monde matériel comme plus réel pour nous que le monde spirituel. Parce que quand on voit le nombre de choses invisibles qui peuvent même être néfastes, un virus par exemple, eh bien, on a compris que ce qui est puissant vient parfois de l'invisible. Le monde matériel n'est pas plus réel que le monde spirituel. Le royaume spirituel est en tout cas bien plus réel même, je dirais, parce que tout est issu de lui. Et c'est donc par la foi, dit la parole, que nous comprenons que l'univers a été constitué par la parole de Dieu. Ça ne signifie pas que les fondements de notre interprétation soient inférieurs aux conclusions de la science que l'on peut démontrer de façon logique. Certaines réalités ne pourront jamais être démontrées par la science et même par la seule logique. Donc elles doivent être discernées, acceptées et appréciées par la foi, parce qu'on n'a pas encore tout découvert. Même si on a énormément fait de découvertes, tout est à découvrir, frères et sœurs. J'en suis certain. L'univers est infini et il y a tellement de choses et tellement de planètes inexplorées même, tellement de richesses dans l'univers, que ce soit dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Certaines réalités donc ne sont pas encore découvertes. Prenons la beauté d'une fleur ou la motivation d'un acte. Vous ne pouvez pas prouver cela. Un acte peut être observé, ses résultats peuvent être mesurés, mais l'amour qui se trouve derrière l'acte ne peut pas être mesuré, il ne peut pas être démontré même. On ne peut même pas savoir si la personne l'a fait avec amour. Il y a des gens qui font des choses qui peuvent paraître avec amour, mais c'est sans amour. Et pour croire que la motivation derrière cet acte est un amour authentique, on examine des indices et on essaie d'être en mesure de faire un pas de foi raisonnable et de croire l'affirmation de la personne qui a accompli l'acte en disant qu'elle l'a fait par amour. Mais ça reste un acte de foi quand même. Il n'est donc nullement déraisonnable de croire ce matin que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Partout dans la nature vivante,
on trouve non seulement de la matière, mais aussi de la matière même programmée. Aujourd'hui, on a appris cela, que la matière est programmée, elle est porteuse d'informations. Pensez aux arbres qui communiquent entre eux, c'est extraordinaire. Quand j'ai découvert ça, j'étais émerveillé. Il y a un réseau plus puissant qu'Internet dans la nature. C'est la communication des arbres entre eux. Et tout ce qu'on ne sait pas et tout ce que je ne sais pas, parce que je ne suis pas scientifique, mais toute cette matière programmée est capable de transmettre l'information à une autre matière. Vous vous rendez compte ? La matière originelle disparaît, l'information, elle, demeure. D'où vient cette information ? De là-bas. La théorie scientifique actuelle, et même un peu dépassée, suggère que l'univers a commencé avec le Big Bang. Les scientifiques ne semblent pas considérer qu'il relève de leur compétence de se demander ou de décider d'où provenait cette explosion originelle, quelle qu'elle ait été. Ils n'ont donc pas de réponse, et ils ne prétendent même pas en avoir à cette question qui est de dire quel est le but ultime, le sens, la finalité future de la vie humaine. En tant que scientifiques, ils sont, en dernière analyse, dépourvus de sens et d'espérance. Ils ne font que mesurer ce qui est visible, mais ils ne donnent pas de sens aux choses parce que ce n'est pas leur rôle. Ils ne sont pas philosophes, ils sont scientifiques. Alors on connaît, nous, la réponse à cette question fondamentale qui est d'une importance cruciale pour notre foi. Le Créateur a parlé par l'intermédiaire des prophètes et finalement par son Fils. Dieu a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous croyons ce qu'il a dit et nous y trouvons un but, un sens et une espérance. Si nous sommes de véritables croyants, nous demeurerons fermes et nous persévérerons sous tous les aspects de la doctrine de la création. Tout le reste repose sur cette doctrine de la création et sur la foi que nous lui prêtons. Ensuite, l'auteur nous parle de la foi dans le sacrifice au verset 4. « Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. » Le mot « plus excellent » est important. « Et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste. Dieu rendant témoignage à ses dons, et par lui, étant mort, il parle encore. » Donc, deuxième doctrine issue de ce texte, la doctrine du sacrifice et de l'accès à Dieu. Nous vivons dans un monde déchu, et la question principale qui se pose après la création est la suivante. Comment pouvons-nous nous approcher de Dieu d'une manière acceptable ? On voit que Caïn a commis une erreur importante. Ses œuvres, nous dit Jean, étaient mauvaises. Dans 1 Jean 3,12, il est dit que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Il pensait pouvoir continuer à pécher tout en demeurant réconcilié avec Dieu, simplement lui apportant des offrandes formelles. En quelque sorte, il achetait Dieu. Il croyait qu'il allait satisfaire les exigences de Dieu et il persistait dans cette voie sans repentance sur un mode de vie pécheur. Mais ça est impossible. Le sacrifice, ce n'est pas un pot de vin, ce n'est pas un moyen de se cacher, ce n'est pas une licence pour pécher. Dieu a donc rejeté l'offrande de Caïn et finalement, il a rejeté Caïn lui-même. La parole de Dieu nous montre qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent, meilleur que celui de Caïn, et Dieu l'a accepté. Et ça démontrait, selon l'auteur, qu'Abel était juste, non pas parce qu'il était sans péché, mais bien entendu parce qu'il vivait véritablement réconcilié avec Dieu, selon la manière qui était agréable à Dieu, c'est-à-dire la foi. Mais remarquons bien que le verset ne dit pas que par la foi, Abel a accompli des œuvres justes et que sur cette base, son sacrifice était accepté. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, par lequel il obtint le témoignage qu'il était juste. Pour faire quelque chose par la foi, il faut le faire en réponse à la parole de Dieu et conformément à celle-ci. Il obéit aux règles divines. Et ce qu'Abel a reçu à faire par la foi, c'était précisément d'offrir son sacrifice de la manière dont Dieu voulait qu'il l'offre. C'était un acte de foi parce qu'il l'a offert en réponse à la parole de Dieu, que ce soit à travers l'exemple donné par Dieu à ses parents en Éden, ou bien par une parole divine peut-être qu'il a reçue que la Genèse ne nous rapporte pas. Il ne s'agit pas du fait qu'Abel aurait simplement eu une grande confiance dans son sacrifice ou qu'il aurait estimé que ses œuvres étaient si bonnes qu'il pouvait être certain que Dieu accepterait son offrande. Beaucoup de personnes en sont profondément convaincues dans leur cœur. Mais ça, ce n'est pas la foi, ça, c'est l'orgueil.
Et ce dont elles sont convaincues n'est rien d'autre que leur propre idée, leur propre conviction. Elles ne reposent sur rien que Dieu ait dit. Aujourd'hui, si nous sommes de véritables croyants, on le montre d'abord en évitant toute attitude qui ressemble à l'erreur de Caïn, puis en nous assurant que le sacrifice par lequel nous nous approchons de Dieu est bien celui qui est décrit dans sa parole, et nulle part plus clairement que dans notre épître, le sacrifice ultime de Jésus-Christ qui était suffisant pour nous. Persister à offrir des sacrifices pour le péché, alors que Dieu a déclaré que ces sacrifices ont pris fin, soulèverait de sérieuses questions quant à savoir si celui qui agit ainsi est un véritable croyant. Cette tentation qu'avaient ces Juifs hébreux, nous la retrouvons dans certains mouvements messianiques modernes. Certains qui reviennent presque à l'Ancien Testament avec les vêtements et tout en se disant messianiques, mais en vérité, ils reviennent à des choses qui sont de l'Ancienne Alliance. Donc, ils sont un peu comme ces Hébreux auxquels ces remarques et ces avertissements sont donnés. La doctrine du salut final est la troisième doctrine qu'on voit au verset 5. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. La doctrine du salut final. Par la foi, Enoch fut transporté, dit une autre version, c'est-à-dire retiré de notre monde afin de ne pas voir la mort. Il n'est pas nécessaire d'atténuer cette affirmation. De toute évidence, l'auteur veut dire qu'Enoch a été corporellement enlevé de notre monde. Et il ajoute, et il ne fut plus trouvé parce que Dieu l'avait transporté. Et il nous rappelle ainsi comment les fils des prophètes ont continué à chercher Élie quand il a été emporté aussi de manière similaire sans faire l'expérience de la mort, et qu'ils ne l'ont pas non plus trouvé. On trouve cela dans 1 Roi, chapitre 2, versets 16 et 17. La translation d'Enoch au ciel, sans passer par la mort, pointe naturellement vers l'étape finale de notre salut lorsque le Seigneur reviendra. Alors, des millions de croyants à travers le monde seront de la même manière transportés au ciel sans mourir lors de la première phase du retour de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52 nous le dit. « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. » Nous pouvons donc tirer une leçon d'Enoch. Par la foi, Enoch fut transporté pour ne pas voir la mort. Que signifie ici par la foi ? Et comment notre auteur sait-il que ce fut par la foi ? Parce que, comme il le souligne, avant qu'Enoch soit enlevé, il fut dit de lui qu'il plaisait à Dieu. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui plaît à Dieu pour être enlevée ? Et l'auteur argumente que puisque sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Enoch devait donc être un véritable croyant sous la définition qu'on vient de donner de la foi. Et parce qu'il était un véritable croyant, il était emmené au ciel sans mourir. Les croyants qui seront enlevés sont des croyants qui ont cette même foi, qui est agréable à Dieu, dont le témoignage est rendu au ciel que c'est une véritable foi. La leçon est donc évidente. Le retour du Seigneur est de plus en plus proche. Et si nous sommes en vie lorsqu'il viendra dans la première phase de ce retour, et si nous voulons être enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur, comme 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17 nous le dit, eh bien nous devons nous aussi être de véritables croyants, manifestant ce type de foi. Et comment le démontrerons-nous ? En marchant jour après jour avec Dieu, en vivant constamment pour lui plaire. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais on essaie tous les jours de plaire à Dieu, de lui être agréable, de faire sa volonté, tout simplement. Et l'apôtre Jean affirme la même chose. Il dit dans 1 Jean 3, verset 2, « Lorsque lui se manifestera, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alléluia. Notre espérance est donc une espérance glorieuse. Mais il ajoute aussitôt que quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. C'est ce que je disais un jour à un gars qui était venu à l'église de Fagnières, et avec toute sa morgue, et sa morve, plutôt sa morgue, excusez-moi, je cherchais la verve, voilà. Il essayait de se justifier, de justifier son péché,
et de dire « Oui, mais quand le Seigneur reviendra, eh bien, comment on le reconnaîtra ?» Et je lui ai mis une claque sur le dos en lui disant « T'en fais pas pour ça, Dieu reconnaîtra lui-même les siens, il n'a pas besoin de toi. » Et je lui dis « Prends garde parce que ton attitude ne va pas dans ce sens-là. » Et je peux vous dire que ça fait du bien à ce genre de types qui sont des faux prophètes, des séducteurs. Et voilà, il avait eu encore l'occasion d'entendre le message d'amour du Seigneur, et voilà ce qu'il en faisait. Donc c'était dans des avertissements que le Seigneur donne à ce type de personnes. Remarquons ici qu'il s'agit d'un constat de fait et non d'une exhortation. Le fait est que celui qui possède cette espérance en lui se purifie lui-même. Nous sommes appelés à nous purifier nous-mêmes en Christ. Et quiconque refuse de manière persistante de se purifier lui-même et de vivre une vie de sainteté, de mise à part, c'est-à-dire mise à part pour plaire à Dieu, eh bien démontre qu'il ne possède pas cette espérance et qu'il n'est pas un véritable croyant dans le sens où nous l'avons dit, croire en Dieu, tout le monde ne le peut, même les démons croient et ils tremblent. Mais on ne parle pas de ça, on parle de la foi véritable, la foi authentique et la foi vivante. Et puis nous avons une autre doctrine, la 4e, qui vient après, la colère à venir, verset 7. Par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit une arche pour la conservation de sa maison. Et par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Donc nous avons en 4e lieu la doctrine de la colère à venir, celle qu'a prêchée Paul au proconsul, le jugement à venir. Noé, il est fait l'éloge de Noé parce que lorsque Dieu l'avertit du jugement, Noé a cru. Il a cru Dieu. Et pas seulement en théorie, ni comme une doctrine s'intégrant dans un schéma de théologie, mais il a pris le marteau, il a pris tout ce qu'il fallait, il a construit l'arche, tel que cela lui avait été montré. Et il a cru comme une réalité pratique, même si d'un point de vue humain, ça paraissait fou, ça paraissait illogique, mais il a démontré sa foi en agissant en conséquence, c'est-à-dire en obéissant. Il avait une famille qui avait besoin du salut. Comment aurait-il pu croire réellement que le déluge allait venir sans faire quelque chose pour assurer le salut de sa famille et le sien? La foi véritable est donc une foi agissante. C'est une foi qui peut prendre le marteau et la faucille pour construire une arche. Noé construisit une arche donc pour sauver lui-même et sa famille. Et notre Dieu nous avertit que sa seconde venue sera semblable au déluge de Noé. Les jours seront semblables. Il submergera aussi le monde par son jugement. Mais le monde entier ne le croit pas, évidemment. Et les gens ont relégué Noé et son arche au rang de mythe, au rang de conte. Même les théologiens libéraux mettent cela au rang des mythes et pensent que personne ne croit à la venue littérale de Christ, si ce n'est quelques fanatiques déséquilibrés, c'est-à-dire nous. Vous êtes reconnus? Comme le dit notre Seigneur, ils ne seront absolument pas préparés à la venue. Ils diront paix, paix, sécurité, et une ruine soudaine surviendra sur eux. Et ils subiront ces jugements catastrophiques. Mais comment pouvons-nous affirmer croire véritablement au jugement à venir si, comme Noé, on ne fait rien pour le salut des autres? Il est dit de Noé qu'il était un prédicateur de justice. Et si nous croyons dans le jugement de Dieu, nous ne pouvons qu'aller avertir nos contemporains en évangélisant, en les appelant à la repentance, en leur parlant. Et si malgré tout ce que le Christ a dit à ce sujet, nous ne croyons pas réellement au jugement à venir, nous ne pouvons pas non plus affirmer comme Noé que nous sommes héritiers de la justice qui vient par la foi. La justification par la foi repose sur le préalable que, comme le dit Romain, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Romains chapitre 1, verset 18. Et que cette colère, elle s'exercera de manière universelle, comme le dit Acte 17, 31, où c'est Paul qui parle à Athènes, où le jour où Dieu jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Le premier objectif de justification est que tous ceux qui croient soient sauvés de la colère de Dieu par le Christ. Et refuser de prendre au sérieux la colère à venir rend la justification par la foi vide de sens et elle est même dépourvue de finalité, d'objectif. Il y a encore un autre point. En construisant l'arche pour sauver sa famille, Noé, selon l'auteur, condamna le monde. Il ne pouvait pas en être autrement. Il ne pouvait pas faire l'une des choses sans faire automatiquement l'autre. Il ne pouvait pas croire et proclamer que les hommes devaient entrer dans l'arche pour être sauvés du déluge et en même temps ne pas signifier que ceux qui resteraient hors de l'arche allaient périr.
C'était logique, hein, les eaux allaient venir et inonder tout. Et il en va de même pour le salut en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un sauveur, et le seul sauveur est Jésus, et personne n'échappera à la colère à venir s'il n'est pas dans cette foi au Seigneur Jésus-Christ, qui a tout donné. Il n'y a aucune excuse pour tout homme sur cette terre qui n'aura pas accepté l'Évangile. Et il en est de même pour nous. Nous devons éviter le sentimentalisme illogique, comme certains qui disent « Oui, je crois en Christ et j'attends qu'il vienne du ciel pour me délivrer de la colère à venir. » Alors il le croit, mais il ajoute juste « Oui, mais bien entendu, je ne veux pas dire que ceux qui rejettent Christ soient en danger ou qui subiront des graves conséquences. » Ça, c'est l'universalité du salut. Ne rigolez pas, parce que certains prêchent cela, c'est une doctrine. Je vous dis pas qui au micro, parce que bon... Mais il y a des gens qui prêchent cela, que le salut est universel, en se basant sur Jean 3,16. Mais ils oublient de lire correctement Jean 3,16, qui dit que celui qui croit va vivre éternellement. Mais il y a la partie négative, et non pas périr éternellement. Donc ce qui veut dire que certains peuvent périr pour l'éternité. Alors remarquons ce que Noé a condamné en construisant son arche. Il a condamné le monde. Autrement dit, il n'a pas seulement signalé que la violence et l'immoralité étaient mauvaises et que ceux qui s'en rendaient coupables seraient punis. Il croyait et il proclamait que tout le système du monde était corrompu, sa religion, sa politique, son économie et même son système social, tout était vicié par le péché, comme aujourd'hui, au point que Dieu allait tout détruire pour recommencer à neuf. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à croire et à proclamer la même chose. La seconde venue du Christ détruira le faux système politique du monde qui est mis en place, son faux système religieux et ses faux systèmes économiques et sociaux. Vous trouvez ça dans Apocalypse 18 et 19. Ainsi, si comme Noé, nous croyons que les systèmes du monde à tous les niveaux sont également sous le jugement de Dieu, sous la colère de Dieu qui va s'exécuter quand Christ reviendra, alors l'effet pratique que ça produit en nous, ça va être de nous faire suivre l'exemple du héros de la foi suivant, qui est Abraham. Et c'est là qu'on entre dans une quatrième partie, le pèlerinage de la foi. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage, et il s'en alla, ne sachant où il allait. Désormais, dans cet épître, Abraham devient le centre des enseignements que l'auteur nous propose à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. On sait que la ville où Abraham était né, là où il avait grandi, et puis toutes les villes environnantes, représentaient un éclatant degré de civilisation pour l'époque. La civilisation mésopotamienne était une civilisation extraordinaire. C'était un monde de culture et de savoir important, qui a été atteint à l'époque du monde ancien, donc. Et pourtant, Abraham a abandonné ce monde-là. Il est devenu, la Bible le montre ici, un pèlerin. La raison de cet abandon se perçoit clairement dans le but qu'il poursuivait et dont le verset 10 nous parle. Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Une profonde nostalgie habitait le cœur d'Abraham, comme il habitera plus tard le cœur de Moïse, c'est-à-dire la pensée de l'éternité dans notre cœur, nous avons la même, cette profonde nostalgie de la présence de Dieu et d'une cité tout autre que celle auquel on est habitué. Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. L'implication est claire, à ses yeux, les villes, les cultures, les sociétés de son pays natal étaient bâties sur des fondements totalement inadéquats et insatisfaisants pour l'âme. Et la raison de son départ nous est donnée par Étienne dans Acte 7, verset 2, quand il dit « Le Dieu de gloire lui apparut ». Le Dieu de gloire lui apparut. C'est la raison pour laquelle Abraham a pris des décisions telles qu'il les a prises. Et dès lors, il ne s'est contenté de rien jusqu'à ce qu'il atteigne la cité du Dieu vivant. C'est ce qu'il nous a dit. Et nous vivons alors le premier pas de sa foi au verset 8. Par la foi, Abraham, appelé, obéit pour partir vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Le premier pas dans le pèlerinage de foi d'Abraham, ça a été une obéissance totale. Il avait la promesse de Dieu et ça lui suffisait. Et lorsque l'appel est venu, il a obéi. Il n'a rien exigé, il n'a pas exigé que tout lui soit expliqué d'avance avec un manuel d'usage en anglais, parce que c'est toujours en anglais les manuels.
Il n'a pas exigé que les détails lui soient expliqués d'avance pour savoir s'il ferait ensuite ou non ce que Dieu demandait, mais sachant que c'était Dieu qui l'appelait, il s'est contenté d'obéir simplement. C'est ça, suivre Dieu, en fait. Et si c'était agi de l'appel d'un simple être humain, il aurait été sage de connaître et de comprendre tous les détails avant de décider de suivre l'être humain ou non. Et peut-être l'aurait-il fait. Mais il ne pouvait pas traiter Dieu de la même manière qu'on traite un être humain. Si c'est le Dieu de gloire qui lui est apparu, le seul et véritable Dieu unique, si Abraham le croyait réellement, il devait être disposé à faire ce que Dieu lui demandait uniquement parce que c'était Dieu qui le lui demandait, même sans en connaître ni en comprendre les raisons ou les détails. Ne vous laissez jamais embarquer dans une histoire de foi qui n'est pas la vôtre. Moi, on a des fois failli m'embarquer dans des histoires, mais ce n'était pas mon histoire. Et je savais, si Dieu ne nous montre pas, ne nous dit pas ce que nous avons à faire, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous le dire. Il me semble que je dois être au courant de mes affaires plus que vous-même. Vous êtes d'accord? Vous vous rappelez quand vous avez parlé du mariage, c'est certainement pas un étranger X ou Y qui va me dire avec qui me marier. Il me semble que ce doit être moi qui suis au courant, avant tout le monde, avec qui je vais me marier. Parfois pas, mais en tout cas, je suis le premier à être au courant. Et la future femme, le futur conjoint également. Vous êtes d'accord? Parce qu'il y a des fois, eh bien, on a vu des choses extraordinaires là-dedans, extravagantes. Alors, c'est pareil pour nous, c'est pareil pour le Seigneur Jésus. Il ne nous demande pas de croire aveuglément qu'il est le Fils de Dieu. Il nous donne de grandes preuves sur lesquelles fonder notre foi. Toute la Bible est truffée d'indices qui nous montrent qu'il est le Fils de Dieu. Les psaumes messianiques, dès la Genèse, etc. Enfin, les prophètes. Et dans Jean 20, verset 31, Jésus dira lui-même, « Mais ces choses ont été écrites, c'est Jean qui va dire cela, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et nous croyons fermement les paroles qui sont écrites. Mais supposons que nous en venions à croire qu'il est le Fils de Dieu, cela ne nous servira absolument à rien si nous ne devenons pas ses véritables disciples. Croire en Jésus ça n'a jamais fait aller plus loin à personne. Il faut après devenir son disciple. Si on croit qu'il est Seigneur, alors on devient son disciple. Et le premier pas qu'il nous demandera en tant que disciple, c'est d'accepter sa seigneurie sur toutes choses et sur toutes les personnes, sur nous-mêmes, sur nos pensées, sur nos décisions, sur nos motivations, sur nos biens, avant d'aller plus loin. Et nous devons l'accepter sans réserve. C'est ça la vraie foi. La foi qui se contente de dire « je crois en Jésus ». Je crois en Jésus. Si on en reste là, ben vous avez rien du tout. Hein. La vérité, c'est que vous n'êtes ni croyant, ni disciple. C'est quand vous entrez ensuite dans la carrière qui vous est ouverte, dans la vie de disciple, que vous vivez vraiment ce que Jésus veut pour vous. On ne peut pas être ses disciples à la condition qu'il nous explique d'abord en détail ce qu'il veut qu'on fasse et pourquoi, etc., pour qu'il nous laisse ensuite la liberté de décider à chaque occasion si ces exigences nous plaisent ou non, et si nous y obéirons ou non, etc., etc. Cela reviendrait à traiter le Christ non pas comme le Seigneur, mais comme un conseiller professionnel, un conseiller d'orientation, un homme d'affaires, comme un homme d'affaires en traiterait un autre. On ne fait pas du business avec Dieu. Et si nous croyons vraiment qu'il est le Seigneur suprême, nous faisons ce qu'il dit, simplement parce qu'il le dit, qu'on le comprenne ou non, et que cela nous plaise ou non. Dans Luc 6, verset 46, Jésus dira « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» À quoi sert une telle profession de foi, de dire que Jésus est Seigneur, si on n'obéit pas? L'obéissance sans réserve, c'est le premier pas vers la vie de disciple. Deuxième chose qu'on voit, c'est le but final de la foi. C'est par la foi, verset 9, qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Si commencer notre pèlerinage du bon pied est important, il est tout autant d'avoir clairement en tête notre but final dès le départ. Commencement, fin. Commencement, fin. Abraham a fait ainsi, il avait en tête la cité solide, ainsi que les autres patriarches, et ils ont atteint la terre promise et ont été informés par Dieu que cette terre serait leur héritage et celui de leurs descendants.
Mais ils n'ont pas cherché à y construire une ville, ils n'ont pas cherché même à s'y établir. Ils ont continué à vivre sous des tentes comme des étrangers sur une terre étrangère. Ce n'est pas qu'ils étaient ingrats ou qu'ils méprisaient les grandes possessions terrestres que Dieu allait leur offrir, ni la brillante destinée que Dieu avait prévue pour leurs descendants sur cette terre. Tout cela était bon, mais ils allaient en jouir, mais le moment venu. Et rien de cette terre temporaire ne pouvait constituer leur principal objectif. Dans leur cœur, ils avaient déjà tout abandonné. Seule la cité éternelle avait du crédit à leurs yeux. C'était leur but final. Et ainsi, Abraham va continuer à vivre comme pèlerin étranger sous des tentes. Et certainement, cela requérait beaucoup de foi. Son secret, c'était de garder les yeux fixés sur la cité éternelle. Et ça a nourri sa foi dans la réalité de Dieu. Et sa foi dans la réalité l'empêchait de voir les choses de ce monde comme étant son objectif principal. Son secret peut être le nôtre. On doit profiter des bénédictions présentes et futures que Dieu nous donne, mais sans les laisser devenir si importantes qu'elles deviennent pratiquement l'objectif principal de notre vie. Si nous le faisons, nous risquons de nous établir dans ce monde comme si c'était notre maison. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent comme ça. Ils cessent de vivre comme des pèlerins et des étrangers sur la terre. Ils sont installés et ils croient qu'ils vont même rester là. Mais ils trahissent la foi que nous professons en cherchant la cité éternelle. Nos buts et notre façon de vivre ne se différencient alors pas de ceux des gens du monde. Pensez par exemple à un mouvement néo-pentecôtiste aujourd'hui assez répandu qui enseigne qu'il ne faut plus penser à la cité là-bas, mais cette cité dont il est question et dont il est dit que les rues sont pavées d'or, il faut que ça vienne sur terre, parce qu'ils veulent les richesses, ils veulent s'installer. Ils ne sont plus résidents temporaires sur cette terre. Ils ne sont plus des pèlerins, mais ils veulent le matériel au-dessus du spirituel. Et sur cette terre, en se basant sur Dieu et en se servant de Dieu et de sa parole. Très mal, à tel point que c'est très facile de les contredire, évidemment. Il est question ensuite de la fécondité de la foi. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, etc., fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse, malgré le corps usé aussi d'Abraham. La persévérance d'Abraham à vivre comme étranger et pèlerin sur la terre n'était donc pas négative, elle n'était pas stérile, elle n'était pas improductive, ce n'était pas une fuite, mais au contraire. Et peut-être même aucun personnage des Écritures, à part Jésus, et Paul peut-être, n'a eu une influence aussi immense sur ses contemporains qu'Abraham. Sa vie et la vie de Sarah ont été étonnamment, miraculeusement fructueuses. On pense à la grande et à la distinguée nation dont l'influence était disproportionnée par rapport à sa taille, qui a physiquement émergé d'Abraham, c'est-à-dire Israël. Petite nation. Sa naissance a été un miracle directement attribuable à la foi d'Abraham et à celle de Sarah. Et encore plus impressionnant sont les innombrables descendants spirituels qu'Abraham a engendrés dans chaque nation par l'Évangile. Combien d'innombrables habitants de la cité éternelle devront, par l'œuvre de Dieu, leur justification par la foi et leur persévérance dans une vie de foi, à la direction et à l'exemple d'Abraham. Nous lui devons beaucoup, finalement. Pour mener des vies fructueuses et pas stériles, pour tenter de conduire d'autres personnes vers Dieu, eh bien, nous devons découvrir son secret. Et comment a-t-il fait pour avoir une foi si grande qu'elle a pu faire surgir la vie de la mort elle-même ? Eh bien, il a cru tout simplement que celui qui avait promis était fidèle. Est fidèle. Et sa foi a été le résultat de son évaluation du caractère de Dieu, caractère moral de Dieu. Abraham a décidé que Dieu était fidèle. Il ne pouvait pas, dans son esprit, en être autrement. Et donc, si Dieu avait fait une promesse, il allait la tenir. Et comme ça, Abraham a cru à la promesse et il a continué à croire, malgré les difficultés évidentes, malgré le long retard de son accomplissement. Abraham ne pouvait pas cesser de croire à la promesse. Faire cela aurait été accuser Dieu d'indifférence, d'infidélité et même de défaut moral et spirituel. Et c'est cela la foi, c'est celle qui persévère. Ce n'est pas un sentiment élevé, ce n'est pas un état d'âme, ce n'est pas une émotion qu'on obtient par des techniques psychologiques ou même religieuses. C'est le résultat d'une évaluation calme, d'une réflexion même délibérée sur le caractère de Dieu. Et l'apôtre Jean souligne, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu le rends menteur. Dans ce cas, la véritable foi ne tarde pas à décider quoi faire. Ensuite,
Dernière chose qu'on voit dans les derniers versets que nous avons lus, c'est la cohérence et la récompense de la foi. Il nous a dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir... Alors, la parole de Dieu, Hébreux 4,12, la parole de Dieu est une parole à deux tranchants. Donc, il y a ceux qui réussissent dans la foi et ceux qui échouent dans la foi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, etc., etc. La preuve de la véritable foi des patriarches, c'est qu'ils n'ont pas commencé seulement leur pèlerinage par la foi, mais ils l'ont aussi terminé par la foi. Tout au long de leur vie, leur comportement a été cohérent avec la profession de foi qu'ils avaient faite. Quant au témoignage oral d'Abraham, il laisse sa position claire, sans ambiguïté. Il explique par exemple aux Hittites dans Genèse 23, verset 4, et sans doute à beaucoup d'autres, « Je suis un étranger et un résident parmi vous ». Est-ce que c'est pas ce qu'on devrait dire aujourd'hui au monde qui est si matérialiste ? Moi, je suis un étranger et un résident parmi vous. Bientôt, je rejoindrai la patrie céleste. Et vous ? Ça fait réfléchir. Je me souviens d'un gars qui disait « Où en es-tu avec ton âme ?» Il disait ça aux gens dans la rue. Pierre utilise les mêmes termes dans son épître pour nous rappeler notre position dans le monde. Il dit qu'on est des pèlerins sur cette terre. Nous vivons parmi des païens et notre conduite devrait nous identifier comme étrangers et résidents temporaires. Mais Abraham et les patriarches n'avaient pas seulement un témoignage oral clair, leur comportement aussi était cohérent avec ce témoignage. Ils ne sont jamais retournés, Abraham n'est jamais retourné à Ur, en Chaldée. Il aurait pu le faire, lui et les siens, s'il l'avait voulu. Il n'aurait pas été expulsé de Ur. Ils n'avaient pas fui des persécutions, ils sont partis sur une injonction de Dieu. Et Abraham a quitté cette ville volontairement, de son propre chef. S'il y était resté ou s'il y était retourné, il aurait même pu y occuper une position très honorable. Mais il n'avait pas l'intention de le faire. Et quand il dit aux Hittites qu'il était un étranger, un résident parmi eux, il ne voulait pas dire que sa patrie était Ur, en Chaldée, mais depuis sa conversion, en quelque sorte, Ur était pour lui aussi étrangère que Canaan. Il voulait dire que sa vraie patrie était dans le ciel. Et Paul dit la même chose à notre sujet. Il dit « Notre citoyenneté est dans les cieux ». Philippiens 3,20. Notre citoyenneté est dans les cieux. Abraham et les patriarches ont donc été des pèlerins cohérents tout au long de leur vie et ils seront justement récompensés. Dieu n'a pas honte d'avoir un peuple ainsi. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il honore vraiment les trois noms. Il reconnaît être le Dieu qui dit à Abraham de quitter la maison de son père et son foyer. Et il est conscient du sacrifice que ça allait impliquer pour lui à un moment donné. Mais il est confiant que la cité, que dans toute sa puissance et son amour infini, il a préparé pour Abraham, compensera largement toutes les pertes. Et finalement, les bénéfices risques sont plus énormes pour nous. Alléluia. Personne ne pourra jamais dire qu'en ayant encouragé Abraham à vivre comme pèlerin, Dieu l'a abandonné, en lui donnant une cité qui serait une récompense insuffisante pour son sacrifice et qui serait indigne de l'espérance qu'il avait placée en Dieu. Abraham ne sera pas déçu par Dieu. Et Dieu ne sera pas honteux d'être appelé le Dieu d'Abraham, car il a préparé pour lui et pour tous les rachetés une cité solide et indestructible. Alors, frères et sœurs, si on doit donner une conclusion, ayons une foi authentique et vivante, à l'exemple des patriarches qui nous ont précédés. En cela, nous les honorerons et nous honorerons le Dieu qui a, dans sa parole, fait des promesses qui sont oui et amen, et doublement amen.